Est-ce que vous avez une idée qui étaient les premiers ou les premières qui ont apporté les dons pour le Beth Amikdash, ou plutôt pour le Mishkan, dans le Beth Amikdash ambulant dans le désert, comme Moshe Rabbeinu a entrepris la construction du Mishkan, du tabernacle, pour faire de ceci un édifice pour Akadosh Baruch Hu, il fallait bien que tout le monde participe, malgré le fait que Moshe Rabbeinu était amplement riche, suffisamment riche de pouvoir le faire tout seul. Mais il ne voulait pas garder cette mitzvah pour soi-même, il voulait que ça soit partagé et encouragé et donner l'opportunité à chacun de participer. Alors il a fait un appel de fonds, je m'excuse. Qui étaient les premiers ou les premières pour amener ce qui était nécessaire? Avant que je vous dise qui, disons ensemble, Tehillim, chapitre 100. Mizmor le soy d'oril adonai kol haaretz. Ivdu es adonai b'simcha boi lefanov yonon adou ki adonai hu Elohim. Hu asan v'lo anachlam v'tzah marisa boi shor b'soido. Chatzeroisa v'si lohido lebachu shuboi. Ki toiv adonai l'olam chasdoi v'yadoi v'dor amun osoy. Ensemble avec la tzedaka, nous prions à Kadosh Baruch Hu en le remerciant pour tous les miracles. On nous demande un miracle. C'est tout ce que ça prend. Un miracle, la délivrance, et ça inclut. On a fait une prière, on a donné de la tzedaka, maintenant un peu de Dvar Torah, et nous avons les 3 piliers de notre existence qui nous amènent toutes les bénédictions. Eh bien, début de la paracha de cette semaine, Vayakhel. Moshe Rabbeinu rappelle au peuple juif la mitzvah de Shabbat. Ensuite, il leur dit, écoutez, moment venu pour construire le Mishkan. Le temple ambulant qui voyage avec nous dans le désert. Je peux le faire moi-même, mais je veux que donner l'opportunité à chacun de participer. Pour cela, chacun amenez ce que votre cœur désire. De l'or, de l'argent, du cuivre, du matériel, du beau matériel, des bijoux, ce que vous voulez. Et voilà ce que le Passouk, dans chapitre 35, nous dit. Pasuk Chavbet 22. Vayavo anashim al anashim. Les hommes, ils sont venus à côté, au-dessus des femmes. Kol les divlev eviyu. Ils ont apporté tout ce que leur cœur a désiré. Et il précise. Chach, nezem, tabad, vechumaz. Chumaz. 4 sortes de bijoux. Nous dit les commentaires. Vayavau anashim al anashim, que les premières à venir étaient les femmes. Bien avant que les hommes ont décidé et vont donner des dons, les femmes, elles sont déjà venues, ils ont donné leurs propres bijoux. Quelque chose qui est très personnel. Un sentiment attaché, les femmes ont aux bijoux. Ils se sont pas arrêtés, ils ont amené. Et qu'est-ce qu'ils ont amené? 4 sortes de bijoux. Nous dit le Even Ezra. Chach, boucle d'oreille. Nezem, boucle du nez. Tabad, la bague du doigt. Chumaz, le bracelet. Ce sont les 4 bijoux qu'ils ont amenés. Nous dit le rabbi précédent. Nous savons très bien, quand on parle de la construction du Mishkan, on ne parle pas seulement de la construction du Mishkan, du temple, du passé, mais le Mishkan représente notre vie, notre famille, notre foyer, nos enfants. Nous devons faire de notre demeure un édifice pour Akadosh Baruch Hu. Et ceci prend ces 4 bijoux qu'une maman particulièrement partage. Et en premièrement, boucle d'oreille. Avoir l'ouïe, écouter ce que l'enfant demande, ce que l'enfant a besoin, et apprendre l'enfant à nous écouter. Nezem, le boucle de nez. Développer un sens raffiné de l'odeur. Pouvoir différencier entre ce qui est la bonne odeur et ce qui est une odeur non agréable. Je parle spirituellement. La bague sur le doigt. Nous savons, il y a marqué quand on est sorti d'Égypte, les enfants, ils ont pointé avec leurs doigts, ils ont pointé avec le doigt, ça veut dire montrer avec clarté. Nous devons mener nos enfants avec une clarté.
De dire, voilà, c'est ça le chemin, c'est ça la direction. Ne pas hésiter, ne pas avoir différentes opinions aujourd'hui comme ça, demain c'est autre chose. Toujours avec précision, avec clarté, où est-ce que la direction que nous devons aller. Ça, c'est ce que représente la bague. Le quatrième bijou, le bracelet. On a les louis, on a l'odorat, on a pointé le chemin, mais il faut le mener par le bras. Pas seulement dire, pas seulement indiquer, pas seulement conseiller, mais carrément mener l'enfant par le bras, donc le prendre avec nous. De cette manière, on construit un édifice pour Akadosh Baruch Hu, et de cette manière, nous construisons le Beth Amikdash que nous allons accueillir maintenant.